Est-ce que vous savez que votre obstination risque de vous détruire? Est-ce que vous savez que votre entêtement risque de vous détruire? Est-ce que vous savez que votre persévérance, oui, vous dites bien que vous persévérez. Ah, vous n'avez pas tort, parce qu'on nous dit en Hébreux 10 au verset 36 que vous avez besoin de la persévérance pour jouir de toutes les promesses de Dieu. Mais vous savez que votre persévérance-là peut vous détruire. Laissez-moi vous dire que des fois, capituler, c'est gagner. Abandonner, c'est gagner. Suivez cette histoire. Un jour, un monsieur va prendre la décision de voyager, d'aller quelque part. C'était un déplacement par bateau. Il a pris ses effets, ses objets, consorts. Il arrive. Pendant qu'il voulait entrer dans le bateau, un groupe de gens arrive. On lui dit, monsieur, tu ne pars pas parce que tu as des problèmes à régler. Il dit, moi, je n'ai aucun problème. Il dit, monsieur, tu n'iras pas. On le prend, on le saisit. Par force, on le jette au cachot. Il tente de toutes ses forces pour rappeler ses connaissances, ses relations. Ça ne marche pas. On le retient là-bas jusqu'à ce que le bateau va partir. Et quelques minutes, on vient, on le relâche. On lui dit, monsieur, tu sors. Mais il dit, mais vous me relâchez pendant que le bateau vient de partir. D'ailleurs, il y a mes effets à l'intérieur. Vous voyez que c'est une perte. Il dit, messieurs, excusez-nous, vraiment, c'était une erreur, tout ça. Et le monsieur va commencer à maudire même le jour de sa naissance. Quelques minutes plus tard, on l'appelle. On l'appelle, on dit, mais tu ne sais pas, le bateau qui vient de partir vient de faire naufrage. Il n'y a aucun survivant. Et c'est alors qu'il va réaliser qu'il y avait des forces spirituelles qui ne voulaient pas qu'il parte. Vous savez, nous pouvons chercher un positionnement. Nous pouvons élaborer des plans, des stratégies. Nous pouvons faire nos mises au point pour dire, bon, j'ai vu que les choses tournent de cette façon, mais les choses risquent de tourner au vinaigre. Nous pouvons nous relever, nous dire, bon, nous tentons le forcing, les choses doivent aller telles que nous les désirons. Et nous récoltons des fois la confusion. Vous savez ce qu'il faut? Il faut capituler. On nous dit en Proverbe 3 au verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton savoir. Oui, le savoir humain est limité. C'est pourquoi on nous dit en Ésaïe 55, 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées et ses voix au-dessus de nos voix. Donc, Dieu aura toujours une longueur d'avance en tout et pour tout. C'est pourquoi on nous dit en Job 23, verset 13, que Dieu prend des décisions. Et quand il prend des décisions, personne ne peut l'amener à y renoncer. Personne. Ce qu'il veut faire, il le fait. Alors, Dieu aura toujours raison sur notre opposition. Dieu aura toujours raison sur notre entêtement. Dieu aura toujours raison sur notre obstination. Et même quand nous prions, vous savez, on nous dit en Jean 5,14, quoi que ce soit que nous demandions conformément à sa volonté, il nous écoute. Même nos requêtes doivent être formulées en conformité avec le plan qu'il a. Et c'est pourquoi on nous dit de marcher toujours sous la révélation, comme il dit en Proverbe 29, verset 18, sans la révélation, le peuple tombe. Parce que vous allez commencer à demander des choses qui sont en contradiction avec les plans que le Créateur a. Et là, c'est un problème. Alors, ici, on nous dit de persévérer. Oui, la persévérance paye, mais à une condition, si elle est en conformité avec les plans du Créateur. Sinon, nous n'aurons pas la capacité de voir les choses, ou de voir les choses de loin. Parce qu'on nous dit en Proverbe 22, verset 3, l'homme prudent voit le mal. Et quand il voit le mal, c'est pour prendre des dispositions. Mais cette capacité de voir les choses de loin, elle est indispensable et importante. Elle va nous permettre d'esquiver un certain nombre de choses. Mais si notre aptitude à voir les choses de loin est brouillée, et c'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui des choses, des gens faire des graves erreurs, des graves fautes. Et c'est un problème. Donc ici, nous devons toujours nous rappeler encore et encore que rien ne peut se produire sans que Dieu ne livre son secret à ses enfants. Cela est mentionné en Amos 3 au verset 5, au verset 7. Donc, avant que quelque chose ne se produise, Dieu s'arrange, Dieu anticipe, il vous montre la chose. C'est pourquoi il faut être connecté à lui. Et c'est seulement quand vous êtes connecté à lui que vous pouvez persévérer, encore persévérer. Parce que ça, les gens n'ont pas compris. Il y a eu des gens qui ont fait des témoignages. Ils disent, moi j'ai persévéré et ça a marché. Oui, tu as persévéré parce que tu avais une révélation. Il y avait une voix qui te disait de ne pas abandonner. Mais toi, tu tentes de persévérer. Il n'y a aucune voix où tu t'appuies peut-être sur l'environnement tout simplement. Tu vois ce qui va t'arriver. Alors, il faut éviter de forcer les choses sans la révélation. Arrêtez le forcing sans la révélation. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitengui. Merci et à la prochaine.